Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ce Repaco revisité. Au menu ce soir, un chant interprété par 9 résidentes et résidents. Une recette de pasta tomate mascarpone que vous pourrez peut-être essayer chez vous. Et enfin, quelques pas de danse avec Elia et Sandy du groupe Attitude Crew.
Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une recette pour le repas de ce soir. On va faire des pasta tomates mascarpone. Alors pour ceci il nous faudra du jambon cru, des spaghettis, des tomates cerises, du mascarpone, de l'huile d'olive, du poivre et de l'eau. Il faut aussi des olives noires, mais on n'en a pas. Mais il faut des olives noires. Dénoyauté. Et du thym. J'ai oublié de dire qu'il faut du concentré de tomate. Il faut du concentré de tomate. Une grande casserole et une cuillère en bois et c'est tout. Alors c'est très simple. La recette consiste en une seule étape. Tout mettre, laisser cuire 15 minutes et c'est bon. Alors on va prendre l'eau, déjà on va commencer par l'eau. Il faut 75 centilitres d'eau, un premier verre d'eau, les 25 centilitres qui manquent. T'as oublié de dire c'était bien pour les étudiants. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est bien pour les étudiants parce que ça fait pas beaucoup de vaisselle, que c'est économique et que c'est bon et que c'est rapide. C'est ce que je disais. 350. Hop, on met les pâtes dedans. Il faut combien de mascarpone? 250 grammes. 2. 150 grammes. Hop, Avec le reste du mascarpone, vous pouvez aussi faire des tiramisu. on prend notre petit jambon cru et ensuite je le déchire tendrement. Mettez du poivre. Voilà. Là, du coup, je mets mes 2 cuillères à soupe. 1 et 2. Je prends l'huile d'olive. 1 et 2. J'ouvre les tomates et j'en mets quelques-unes. Je pense une par personne, c'est bien. Une petite tomate par personne. Je saupoudre de thym. Mais comme il faut parce que je me dis. Tiens, mais que dit le livre quant à la cuisson? 15 minutes environ. Et on remet régulièrement. Ça, c'est bon. Donc on allume l'attaque. Non, on va pas être à fond. On va mettre à 5. De puissance. Et de toute façon, quand les pâtes vont cuire, elles vont se mettre dedans et on va tout mélanger directement. Alors du coup, j'ai fait cuire à couvert parce que comme ça garde bien l'eau, ça évite qu'elle s'évapore. En tous les cas, elle va être absorbée par les pâtes. Ça va être absorbé par les pâtes. Faut pas oublier de mélanger pour éviter que ça accroche au fond. Et il faut mélanger les spaghettis pour qu'elles se décollent les unes des autres. Et on laisse cuire comme ça jusqu'à ce que ça réduise. Voilà, en remuant. Et à couvert. Et du coup, ça a bien avancé. Ça fait même pas encore 15 minutes que ça cuit. Et ça fait déjà. Ça fait plat quoi. C'est plutôt prêt quoi. Les pâtes sont pas loin d'être cuites. Et il y a de la sauce. Et ça sent bon. Très bon même. Donc il ne reste plus qu'à éteindre le feu. Voilà. Et à dresser quand vous voulez. Adresser, me dans votre assiette et puis déguster. Voilà. Bon appétit! À partir de lundi, et cela jusqu'à nouvel ordre, le masque sera de rigueur dans nos espaces de vie communautaire. Cela va être un peu original au début. Malheureusement,
Il ne s'agit pas du masque du théâtre antique, ni du déguisement carnavalesque, avec son caractère festif, voire extravagant, ni celui qui souligne la finesse d'un visage et qui est associé au plaisir ou à la beauté. Non, le masque que vous porterez change de registre. Il ne cache plus les yeux. Il cache la bouche et son port devient un rituel obligatoire de protection. Sa conception reflète moins notre capacité artistique, mais plus celle à bricoler ou à se débrouiller. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à en obtenir, venez nous voir. Arriverons-nous, durant ces prochaines semaines, à réenchanter nos masques et à mettre un peu d'humour et de poésie dans ce nouvel accoutrement? Alors, à bientôt avec vos masques.